8h15 ce jeudi matin et pour vous accompagner dans le quart d'heure qui suit, Sylvie, Damien et Olivia sont là. Bonjour tous les trois. Vous avez l'air d'avoir la pêche et la banane. Ça rigole. Je vous ai aperçu bailler. Tiens, d'ailleurs, vous la ramenez, ça tombe bien. Sylvie est là pour l'actu dans le design. Et l'actu dans le design, c'est quoi cette semaine ? C'est la sortie d'un bouquin. Oui. Pas n'importe quel livre, un ouvrage qui retrace non seulement le travail, mais j'allais dire ce qu'est ce personnage, ce grand designer français connu dans le monde entier. Je parle de Pierre Jovanovic. Pierre Jovanovic. Alors, il paraît qu'il vous aurait ouvert les portes de son atelier. Oui, parce que je l'adore. Parce que ouais, j'aime beaucoup. Elle le vaut bien. Parce qu'il le vaut bien ou je le vaux bien, ouais. Ouais. Pierre Jovanovic, eh bien, c'est un grand timide, c'est un discret. Comme vous savez. Ouais, c'est vrai, je suis réservée, pas timide. C'est réservé. J'étais réservée. Oh, nous, on l'a réservé pour ce matin seulement. En fait, donc je vous disais, Pierre est un grand timide, mais pourtant, il peut s'enorgueillir de chantiers colossaux. Enfin, vraiment... Une belle signature. Hein. Ouais, une très, très belle signature. Il travaille partout sur la planète. Et surtout, quel que soit l'endroit où il travaille, eh bien, il y a une collaboration avec un artisan d'art d'excellence, avec des artistes incroyables, parce qu'il déniche des talents. En plus de ça, donc il sait mixer, il a vraiment la fibre des décorateurs, des arts décoratifs dans notre tradition française, dans cette French touch telle qu'on la connaît. Pierre, en plus, il vient du Sud. Ça veut dire que dans pourquoi en plus Et en plus, il vient du Sud. Par tous les chemins. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que dans son pays, il y a aussi des artisans. La lumière. Il y a la lumière, mais il y a les artisans, il y a les matériaux, il y a la lumière. Ouais. Le travail de la lumière pour Pierre Jovanovic, c'est très, très important. Donc, vous le disiez, double actualité. Designer de l'année pour Wallpapers et la sortie de ce très bel ouvrage, Pierre Jovanovic, aux éditions Risoli, où il dit, entre autres, j'ai le goût des maisons comme d'autres ont celui de l'écriture. J'entre dans une maison l'œil moteur. Eh bien, nous, on est rentré l'œil moteur dans son studio. Regardez. Alors le prix que j'ai reçu pour Wallpaper, c'était vraiment inattendu de la part du magazine. C'est un magazine anglais. C'est vrai que le style français est très apprécié, la culture française, le design, le mobilier. Et aujourd'hui, comme je ne fais pas que de l'architecture d'intérieur, mais aussi du design, des meubles, un magazine comme ça permet de supporter en fait au niveau international notre travail. Oui. Je suis né à Nice, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans dans le sud de la France, où la lumière est forte, le soleil, les couleurs. Alors c'est vrai qu'au début de ma carrière, je faisais des intérieurs plutôt minimales, plutôt blancs. Aujourd'hui, ils restent monastiques mais colorés. Je reste un peu dans cette démarche-là pas d'abondance de mobilier, mais en revanche avec des couleurs pour enrichir justement l'architecture. Les matières que je préfère, en fait, c'est encore lié à mes racines. J'aime la céramique parce que c'est vraiment pour moi le midi, la terre, quelque chose de naturel. Le bois massif, c'est un bois vivant, ça bouge, ça donne de la profondeur à la texture et au toucher aussi. Alors là, on voit un dessin d'une chambre à coucher. C'est une chambre master, en fait, sur un projet à Londres. On avait l'habitude de travailler beaucoup la 3D, mais j'abandonne un peu cette manière de travailler qui empêche tout rêve au client parce que ça affiche trop l'image. Donc là, on associe un peu des matières, le trait n'est pas vraiment net. Maintenant, je privilégie le dessin à la main. Ça laisse un peu une part aussi à nos clients d'imaginaire. Alors quand les clients nous parlent de leurs projets, c'est vrai que j'aime bien faire intervenir des artistes pour faire des œuvres in situ. Notamment, j'ai fait un nid dans une maison pour un projet à Paris avec un artiste japonais qui s'appelle Tadashi Kawamata. C'était vraiment un échange que j'ai eu avec lui. Alors avec Claire Tabouret, quand j'ai travaillé avec elle, c'est vraiment encore une fois l'histoire d'une rencontre. Je vais parler d'un lieu qui est à moi, donc dans le sud de la France, une maison. Et j'avais une toute petite chapelle et je lui ai parlé de fresques. On voulait parler l'un et l'autre de l'enfance. Elle a fait ce groupe d'enfants où elle a peint 85 enfants dans cette petite chapelle et c'est un truc merveilleux. Alors des rêves, oui, j'en ai pas mal. Et notamment le spectacle vivant et surtout l'opéra en fait. Le côté narration, raconter une histoire, mais réellement adapter une histoire par rapport à un décor, j'adorerais faire ça. Je fais tout pour y arriver.
Moi, j'écoute, et puis je me mets du stylo partout. Voilà. Bon. Non, j'entendais cet homme, je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité. Il parle toujours des autres, mais sa signature est importante quand même. Hein. Exactement. Alors, en fait, vous avez vu, il explique que le dessin est important, donc tout part de sa tête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, pour avoir visité des chantiers avec lui, c'est quelqu'un qui dit, tiens, ça, on va faire comme ça, ça, tu me le remets là. Il a un œil, ce que je vous disais, vraiment dingue. Mais il sait s'entourer. Et son équipe l'adore, ça c'est indéniable. Il sait, je vous le disais aussi, trouver les bons artisans, les artisans aussi locaux. Vous le disiez, là, quand dans le Sud, il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut, ouais, il va se balader, il trouve les gens et tout, il met en avant. C'est un vrai humble qui sait travailler avec les autres. Exactement. Il travaille dans le monde entier. Il travaille dans le monde entier. Je vous ai évité quand même d'aller à New York parce qu'il vient d'ouvrir un bureau à New York. Bon, je dis Paris, je veux faire des économies, tout ça, machin. Bon. Bien, vous voulez passer à la trésorerie? Oui. C'est pas bon signe, ça. On va en discuter tout à l'heure. Alors, Pierre Jovanovic, édition Risoli. C'est lui qui écrit sur lui? C'est lui qui écrit sur ses chantiers, qui donne ses impressions, etc. Il y a très, très belles photos d'univers qu'il a pu faire, de son univers à lui aussi, voilà. Je ne montre pas bien, là. Hein. Merci. Non, j'arrive pas bien à montrer, en fait. C'est l'objet d'un prochain stage, Sylvie. Ne vous inquiétez pas. Mais je ferai une petite formation, montrer les livres. Voilà. D'accord.